Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te souhaiter la bienvenue en cette nouvelle semaine. Je sais, j'ai fait une petite semaine de pause parce que je me suis fait totalement débordée, mais me voici, I'm back. Et aujourd'hui pour cet épisode en solo autour du syndrome de l'imposteur. Et puis vous aurez dès jeudi un épisode sur le Human Design. On va explorer l'autorité lunaire des réflecteurs avec Kayane, que j'avais déjà reçu dans le podcast sur le réflecteur avec un aperçu sur sa stratégie, sur ce type énergétique qui ne concerne peut-être que 3% de la population. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont importants, nos petits réflecteurs. Donc voilà, si tu es intéressé par le Human Design, que tu es toi-même réflecteur ou que tu connais quelqu'un qui est réflecteur, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast, à l'art de ta puissance, pour recevoir la petite notification dès que cet épisode sortira. En tout cas, merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux par ici à me faire les retours aussi sur l'épisode. J'ai eu beaucoup de retours après l'épisode il y a 2 semaines sur la procrastination qui apparemment a énormément servi. I'm so honored. Que vous preniez du temps pour écouter ces podcasts, mais surtout pour m'en faire un retour, et parce que c'est ça qui aussi nourrit mon élan créateur. Donc, après cette petite intro, j'avais envie de revenir au sujet du jour et un peu peut-être d'expliquer le contexte de pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui. Il faut savoir que ces 2 derniers mois, entre le lancement de la Magic Business School et puis simplement mon rayonnement, j'ai eu vraiment pas mal d'appels découvertes, d'appels exploratoires. D'ailleurs, tu peux réserver le tien dans la bio si tu as envie de faire le bilan avec moi sur ton activité. Et à l'intérieur de ces appels exploratoires, je prends toujours le temps de poser plein de questions pour comprendre où vous en êtes dans votre entreprise, et aussi de vous demander quelles sont pour vous, selon vous, votre plus grande difficulté, votre plus grand challenge, et est revenu dans 75 à 80% des cas qui est que ces personnes-là, que les clientes, les prospects que j'avais, les entrepreneurs qui étaient en face de moi, ressentaient énormément le syndrome de l'imposteur, avec la sensation qu'elles n'étaient pas à leur place. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment un sujet très important à aborder et qu'il me touchait énormément parce que moi-même, j'ai très longtemps fait face à ce syndrome de l'imposteur. Quand je me suis lancée dans l'accompagnement il y a un peu plus de 3 ans maintenant, en 2021, j'avais 27 ans et 28 ans. J'allais faire 28 ans, j'avais jamais travaillé dans le monde de l'accompagnement, je venais d'un milieu qui était similaire, qui était le développement à l'international et de chercher à créer de l'impact. Et en même temps, je me sentais pas forcément toujours légitime
à pouvoir accompagner l'autre. Et ça s'en est senti dans mon développement entrepreneurial. Et je sens que c'est même l'un des challenges que je continue de réviser au fur et à mesure, parce qu'il y a toujours une petite part de moi qui s'accroche à ce sentiment que je ne suis pas assez, que je ne propose pas assez, que je ne donne pas assez, que je ne vaux rien. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup moins présent. Et en même temps, bah, ça y est toujours, ce besoin de perfectionnisme, cette sensation qu'il me faut quelque chose en plus pour pouvoir commencer à proposer une nouvelle offre ou à proposer cette technique, ce sujet. Et en même temps, mon chemin m'a montré que plus je me détachais de ce syndrome de l'imposteur, plus justement je pouvais rayonner avec l'impact que j'avais envie d'avoir dans le monde, et je pouvais aussi vivre de mon activité. Ce qui est quand même en fait hyper important, parce qu'aujourd'hui si on entreprend, c'est pas juste pour avoir un hobby, mais c'est vraiment pour contribuer au monde. En tout cas ça c'est ma valeur, et je sais que si tu es là, ça doit être certainement aussi la tienne. Et en même temps pouvoir vivre, c'est-à-dire pouvoir payer ses factures et aussi nourrir ses rêves, ses grands projets grâce à son entrepreneuriat. Pour en revenir un peu pour moi sur l'origine de ce syndrome de l'imposteur, pour moi c'est un besoin d'approbation qu'on va chercher à l'extérieur, puisque dans la manière dont on a été éduqué, on a besoin que papa système nous approuve. On va chercher à rentrer dans les clous, surtout quand on vient de la société française qui aime vraiment mettre les gens dans des cases. Donc en fait, sortir de ces cases-là, c'est aussi sortir, en tout cas savoir qu'on ne va plus forcément être approuvé par le système. Et en fait, moi, ce que je comprends profondément, c'est que dans nos métiers non conventionnels, dans ces métiers de l'art, de la spiritualité, du bien-être, de cet entrepreneuriat de cœur, peu importe, même si si t'es pas forcément dans l'accompagnement, on a des entrepreneurs de cœur, des entrepreneurs visionnaires, qui n'ont rien à voir en fait avec ce système archaïque qui est resté bloqué en l'an 1850 au moment de la euh, j'ai l'image en tête, mais j'arrive plus à mettre le mot sur ce moment historique qui a fait que de l'industrialisation. Voilà, au moment de l'industrialisation en Europe, ben, en fait, on n'en est plus là. Et pourtant, on en reste à au même schéma de pensée. Et bien sûr que pour en être où tu en es aujourd'hui, tu t'es déjà déconstruit énormément parce que tu as dû te former, parce que tu as dû assumer une voie, peut-être une reconversion, peut-être une démission, peut-être avoir tes premiers patients, peu importe, ou même peut-être tu es déjà vraiment en activité, donc tu as assumé un chemin différent. Et bien sûr que pour cela, tu as dû te sortir de ce syndrome de ce besoin d'appartenance. Et en même temps, c'est vraiment ce besoin d'appartenance et donc ce besoin d'approbation afin de se sentir part d'une société qui fait que souvent on n'ose pas se montrer. On n'ose pas assumer cette nouvelle voie qu'on a décidé de prendre. Aujourd'hui, au-delà de parler du syndrome de l'imposteur, j'avais surtout envie de te partager des pistes concrètes avec des questions que tu peux te poser afin de se sortir de ce syndrome de l'imposteur. Et déjà, j'ai envie de dire que finalement le syndrome de l'imposteur, ce qui l'affecte principalement, c'est notre confiance en nous, l'estime de nous, de notre entreprise, de nos offres, et donc du coup la valeur et la valeur, un peu comme en espagnol, el valor, c'est autant le courage que la valeur. Donc si on en revient à cette définition de la valeur, bah,
vraiment, en fait, le fait de vivre dans ce syndrome de l'imposteur nous fait perdre de notre propre reconnaissance de notre valeur et surtout de ce courage à passer à l'action. Pourtant, c'est justement passer à l'action qui va nous permettre de créer de nouvelles histoires, un nouveau récit sur nos capacités, sur ce qui est juste, sur ce qui fait sens, sur ce qui nous anime. Et c'est parce qu'on va se raconter un nouveau récit qu'on va être capable de transcender nos challenges, nos limites, notre syndrome de l'imposteur ou toute autre limite qui pourrait se mettre devant nous. Et, et donc du coup, l'idée derrière ces propositions de questions et de mise en action, il y a aussi le fait de regagner en confiance pour se sortir de ce syndrome de l'imposteur, de ce besoin de perfectionnisme et de cette recherche d'approbation vers l'extérieur, mais bel et bien de commencer à se valider et se reconnaître à l'intérieur de nous afin de pouvoir créer une nouvelle rhétorique, un nouveau récit et une nouvelle réalité. Parce qu'on sait très bien que ce qu'on se raconte est créateur. Je crois ce que je crée et je crée ce que je crois. Ok. Pour moi, la première chose que j'observe chez mes clientes et chez les entrepreneurs qui disent ou que je vois souffrir, ou en tout cas se reconnaître énormément dans le syndrome de l'imposteur, ça va être le fait de pouvoir facilement tomber dans ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est le fait que plutôt que de vraiment se former sur un sujet très précis, passer à l'action sur ce qui est vraiment les 20% créateurs de la loi de Pareto, par exemple, qui dit que 20% de nos actions va créer 80% de nos résultats, ou le fait de se dire, ok, je vais faire une formation sur Instagram, sur les tunnels de vente, ou créer un site internet, alors même que, en fait, j'ai rien à vendre pour l'instant. Tout ça, en fait, pour moi, c'est ce syndrome de l'objet brillant. C'est aller chercher à l'extérieur une ressource qui va nous permettre de remplir ce vide à l'intérieur que l'on a, alors qu'en fait on ne comprend pas forcément quand on est dans cette posture que le plus important c'est d'aller justement chercher à se remplir à l'intérieur, se valider à l'intérieur pour que tout ça, après tout ce qu'on puisse apprendre d'outils extérieurs qui sont chouettes, qui sont importants, mais qui sont importants seulement quand on en est déjà à cette phase de ok, je sais ce que j'ai à offrir, je sais comment est-ce que je veux l'offrir et du coup, let's go. Et pour moi, ce syndrome de l'imposteur vient énormément du fait qu'on ne reconnaît pas forcément ses dons et ses talents. Donc, déjà, donc, dans cette question de l'objet brillant, la première question que je te poserai, c'est est-ce que tu mets réellement ton énergie sur ces questions qui sont centrales pour toi, sur ces actions qui vont vraiment créer du résultat pour toi ici et maintenant. Et sur cette question de reconnaître ta valeur, je te proposerais d'expérimenter un exercice qui est d'écrire toutes les expériences que tu as eues au cours de ta vie dans les dernières années et qu'est-ce que tu as appris de ça, des petites histoires autour de ça et quels sont tes dons, tes talents uniques qui n'appartiennent qu'à toi, qui a fait que tu as transcendé ces expériences qui ont pu parfois être des challenges, qui parfois ont pu être des expériences hyper positives, mais en quoi qui tu es toi depuis ton unicité a apporté au mouvement à l'intérieur de cette réalité. Et à partir du moment où je comprends où est-ce que je dois mettre mon énergie, qui je suis, c'est important d'aller apporter de la clarté. Donc ça c'est le troisième point pour que tu puisses me suivre. Donc apporter de la clarté sur
qui est ma clientèle, donc c'est-à-dire qui est ma clientèle d'âme, qui va être au service de qui est-ce que je vais mettre mon énergie, mes talents, mes dons, ils peuvent aider, et vous ne me voyez pas mais je mets des grands guillemets parce qu'on n'aide personne, on ne sauve personne, en tout cas on peut aider notre prochain, on peut aider les autres, mais dans une position de souveraineté, donc moi je préfère souvent parler d'accompagner. Mais en tout cas, qui je suis, à qui ça va s'adresser en fait. Mes dons et mes talents, au service de qui je peux le mettre, qu'est-ce que vit cette personne-là, quels sont ses espaces de doute, ses espaces d'insécurité, quels sont aussi ses grands rêves, ses aspirations, et de comprendre comment est-ce que moi, je peux me mettre au service de ces personnes-là. Et donc, formuler une promesse. J'aime beaucoup Gwendael de Gwendael Wombemlove. Si je ne me trompe pas, je l'ai reçu dans un épisode autour de l'entrepreneuriat et du voyage que je vous mettrai aussi juste en dessous. Et donc, toujours est-il qu'à l'intérieur de son partage d'un post d'il y a quelques jours, quand j'enregistre cet épisode au 19 mai, elle a partagé sur cette question de la promesse et elle a partagé quelque chose que je vais vous résumer assez rapidement, qui était qu'elle arrêtait de faire des promesses de résultats, mais des promesses de processus. Et je trouvais ça hyper chouette. Et donc je t'invite aujourd'hui à apporter de la clarté sur qui est ta clientèle d'âme et quelle est la promesse de processus que tu peux lui faire aujourd'hui. Et le quatrième point et le quatrième cheminement de questions que j'aimerais te poser, c'est de comprendre, ok, maintenant que je comprends qui je suis, je comprends où je dois mettre mon énergie, que je dois aller arrêter de chercher le sauveur à l'extérieur, je comprends qui est ma clientèle, qui est ma promesse, c'est de clarifier les offres qui vont te permettre de répondre à la zone de doute, à la zone de difficulté de ta clientèle, qui va leur permettre de répondre à leurs problématiques et qui va vraiment faire un match entre leurs problématiques, tes dons et tes talents et l'espace de contribution que tu as envie d'avoir pour le monde. Donc c'est aujourd'hui de te poser la question, après avoir fait le tour de ok, quels sont mes dons, mes talents, qui est ma clientèle et qui est ma promesse, de se dire ok, comment est-ce que je crée des offres qui vont être uniques, magnétiques, qui vont me permettre de me différencier sur le marché, mais surtout qui va permettre de contribuer à ces personnes-là. Ensuite, le cinquième point que j'aimerais t'apporter, c'est d'apporter aussi beaucoup de douceur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on se flagelle un peu trop pour ce syndrome de l'imposteur, alors qu'en fait, les chemins qu'on choisit sont quand même hyper courageux, hyper challengeants. Et je trouve ça parfois limite même normal qu'on passe par ces espaces de doute. Et je trouve ça limite normal qu'on puisse se dire, bah ouais, peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas encore là où j'aimerais en être. Ce syndrome de l'imposteur, je sens qu'on lui donne de l'importance lorsqu'on n'assume pas qu'une part de nous est une fraude, qu'une part de nous n'en est pas là où on en aimerait être, et qu'aujourd'hui on n'est peut-être pas capable de tout ce qu'on souhaiterait être capable dans notre posture d'entrepreneur et dans notre posture de métier vocation. Et that's okay. Peut-être que la qualité qu'on se rêve n'est pas encore totalement là. Et en même temps, il y a déjà une qualité qui est là. Il y a déjà une réalité qui est possible. Et du coup, le point que j'avais envie d'aborder, c'est de comprendre que ce processus d'entrepreneuriat est profondément thérapeutique et profondément challengeant, qu'aujourd'hui,
si tu regardes la vérité en face, si tu assumes qu'il y a une part de toi qui n'est pas prêt, qui est dans cet espace de fraude, qui est dans cet espace de non-vérité. Et si tu l'assumes, si tu la montres, que ce soit au moins à toi, peut-être aussi à tes amis, et peut-être aussi sur les réseaux sociaux, à ton audience, et ça te rendra d'autant plus humain, mais surtout ça relâchera la charge traumatique et la pression que tu te mets à t'expandre au maximum par ton don, par tes talents, par ta vocation. Et moi, j'aimerais te proposer à l'intérieur de ce podcast que peut-être si tu as vraiment envie de te relâcher de ton syndrome de l'imposteur, que tu prennes un temps tous les jours pour être dans la gratitude en posant ta main sur le cœur, ton autre main, ta main gauche par exemple sur le cœur et ta main droite sur ton utérus, et que tu sois dans la gratitude. Et peut-être que tu connectes à cette vibration de gratitude, peut-être que tu as besoin juste de aujourd'hui je suis là dans la gratitude, pourquoi? Et de nommer trois faits de ton quotidien et te dire ok, aujourd'hui c'est quoi et les raisons pour lesquelles je me sens dans la gratitude, ici et maintenant. Et avec la gratitude, je sens que c'est énormément, c'est hyper important d'avoir beaucoup de compassion envers soi-même. Parce que comme je le disais, oui, peut-être qu'on n'en est pas encore là où on souhaiterait en être, mais en même temps, on en est déjà quelque part. Et tu as déjà certainement accompli énormément de miracles, de joie, de transformation. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens au quotidien qui te célèbrent, qui célèbrent que tu sois dans leur vie parce que tu leur as énormément apporté. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, que j'aimerais célébrer avec toi. Et le deuxième petit exercice à l'intérieur de relâcher cette charge traumatique et d'assumer peut-être cette part de fraude à l'intérieur de toi pour, euh, pour faire briller finalement cet imposteur et voir que c'est pas le monstre que toi tu imagines. J'aimerais te proposer que pareil, tous les jours, au moins pendant 7 jours, au moment où tu prends un temps pour être dans la gratitude, tu prennes aussi un temps pour avoir de la compassion pour toi. Pareil peut-être de même avec une main sur le cœur, une main sur l'utérus ou avant de t'endormir, enfin peu importe, être waouh, ouais, toutes ces choses que j'ai peut-être pas fait exactement comme je souhaiterais, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment donné le meilleur de moi aujourd'hui. Et prendre un temps pour reconnaître que aujourd'hui tu as fait de ton mieux. Que aujourd'hui tu es dans le maximum d'expansion et d'expression de ce qui brille à l'intérieur de toi. Et, et la dernière chose que j'avais vraiment envie de partager autour du syndrome de l'imposteur, c'est que je pense que, bon, je le dis assez régulièrement à l'intérieur du podcast, et, et plus je me connecte à l'énergie globale, à l'égrégore global, plus je me connecte à ma sagesse intérieure, plus aussi j'écoute des personnes qui sont canales pour moi, qui sont hyper inspirantes, comme par exemple la chaîne YouTube de Johanna Awakening. Je sens qu'on est vraiment à un tournant de notre humanité. D'ailleurs, je voyais Anaïs Levrec la semaine dernière, au moment où j'enregistre ce podcast. On a passé quelques jours ensemble à Lagos et on a beaucoup parlé de ça, de ce tournant de l'humanité qui arrive, qui est là. Et, et je sens que en nourrissant ce syndrome de l'imposteur à l'intérieur de nous, en nourrissant ce fait de ne pas être assez, ce fait d'être trop perché, trop bizarre, de ne pas se voir reconnu, on est de nouveau dans ce recherche d'approbation de l'extérieur d'un système qui de toutes les manières ne nous acceptera pas. Et l'égrégore collectif de ce système capitaliste qui fait partie de la norme, nous on est en train de créer une nouvelle norme. Et plus on cherche à être accepté par la norme, moins on se laisse d'espace, d'expression pour créer cette nouvelle norme, pour créer ce nouveau système à côté de ce système-là.
Et je pense que vraiment, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, j'aimerais finir ces petits conseils sur comment relâcher la charge du syndrome de l'imposteur en te disant que il est peut-être juste temps que tu assumes qui tu es. Peut-être juste temps que tu arrêtes de rechercher à l'extérieur un sauveur, de rechercher à l'extérieur une validation, de rechercher dans ce système qui n'a aucun intérêt à te reconnaître parce qu'il te veut esclave, parce qu'il te veut non éveillé, parce qu'il te veut non conscient. Alors arrêtez de chercher que ce système-là approuve que tu t'éveilles, que tu prennes, que tu fasses les choses en conscience, bah, c'est te donner d'autant plus de force pour créer une nouvelle réalité. Et donc, sortir aussi de ce syndrome de l'imposteur. J'avais envie, pour conclure cet épisode, de prendre un temps pour t'envoyer beaucoup d'amour. Et si tu écoutes cet épisode jusqu'à maintenant, c'est que toi-même, tu sens que ce syndrome de l'imposteur est parfois un peu beaucoup trop présent pour toi. Et qu'en même temps, tu aimerais vraiment pouvoir en sortir, créer de la différence, créer une nouvelle réalité pour toi. I got you. I got you. Je suis passée par là, comme je te disais. Je passe encore par là. Et je sais à quel point, quand on se lance dans ces métiers, vocations, avec cette envie de briller par qui l'on est et de pouvoir apporter à ce changement de paradigme, bah, je sens à quel point il y a, y a une vraie vulnérabilité, il y a, y a un vrai courage et beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Je t'envoie tout ça. Et de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de la douceur, parce que, parce que je sais à quel point c'est un chemin qui demande beaucoup de courage. Et j'avais envie juste de te dire que j'espère que cet épisode t'a donné un peu plus de courage et certaines pistes pour pouvoir transformer ce syndrome de l'imposteur. Je pense réellement qu'on ne regarde pas au bon endroit dans ce syndrome de l'imposteur. On va aller chercher plutôt dans le transgénérationnel, le karmique, notamment beaucoup dans ou dans le physique, dire dans le libérer des douleurs physiques. Je ne dis pas que je ne crois pas au travail transgénérationnel, puisque je le fais moi-même. Mais je pense en tant qu'entrepreneur, on peut décider de chercher à comprendre pourquoi, ou on peut juste décider de passer à l'action et créer une nouvelle réalité dans son entreprise. C'est la meilleure manière de tuer dans l'œuf son syndrome de l'imposteur, cet égrégore parasitaire qui est là. Et que la meilleure manière de faire ça, c'est de poser des fondations saines, c'est de comprendre qui l'on est, qu'est-ce qu'on est venu apporter, comment est-ce qu'on est venu l'apporter. Et c'est tout ce que je te souhaite. À toi qui m'écoutes. Si tu as aimé cet épisode de podcast, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux avec peut-être la prise de conscience que tu as eue, ou à m'envoyer un message pour me partager ces petites pépites. Enfin, peu importe, comme tu le sens. Comme tu sens que ça résonne pour toi, de partager, d'aller à la rencontre, d'aller à ma rencontre, et surtout de m'accompagner à diffuser ce podcast que je prends tant de plaisir à créer et que je suis si heureuse de voir de plus en plus de personnes m'aider et m'accompagner dans la diffusion de ces petites pépites. Alors, je te souhaite une belle journée, une belle semaine. J'espère te voir jeudi pour l'épisode avec Kayane. Je t'invite à juste profiter, kiffer et à expandre cette merveilleuse vocation que tu as à l'intérieur de ton cœur. Parce que ensemble, c'est ensemble qu'on va créer cette différence. Ouais, c'est ça que je sens du plus profond de mon cœur.
Allez, ciao ciao. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.